Seigneur, le peuple d'Israël sensible. Seigneur, accorde-moi la grâce d'être courageux, de parler de ma foi, de témoigner de ma foi. Seigneur, je bannis la honte, la peur, tout ce qui peut m'empêcher d'être un véritable disciple. Ne cédez pas à l'adversité, ne cédez pas au malin. Vous avez peur, vous avez honte de Dieu au travail, vous avez honte de Dieu partout où vous allez. Vous avez peur que les gens découvrent que vous êtes des chrétiens. Vous marchez tête baissée, vous êtes des chrétiens. Vous avez peur qu'on reconnaisse votre identité. Mais ce matin, le Seigneur voudrait te donner le courage, la foi et l'assurance de t'affirmer, de reconnaître que tu es un enfant de Dieu. Élève ta voix et commence à prier. Prie avec moi, alléluia. Prie avec moi. Merci Jésus. Oh, prie avec moi ce matin. Prie avec moi ce matin. Merci Seigneur. Priez, 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 priez. Joie ce matin encore de vous retrouver parce que vous êtes un peuple béni. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Vous êtes un peuple formidable. Vous êtes des hommes et des femmes exceptionnels. Amen. Le Seigneur vous aime, raison pour laquelle il vous a donné la grâce, l'opportunité d'être dans sa présence, car il est dit, heureux ceux qui l'admettent en sa présence. Nous sommes dans une saison de la réforme. Et depuis le premier jour, le mois de janvier, nous parlons ici de la réforme. À chaque fois que le Seigneur me donnera l'occasion d'enseigner son peuple, je ne cesserai point de rappeler la définition de la réforme. Je l'ai dit ici et ce matin je vais encore le redire. La réforme se définit comme étant un changement qu'on apporte dans une institution afin d'obtenir les meilleurs résultats. Et chaque année, nous donnons une orientation prophétique à l'année pour l'Église, pour conduire l'Église dans cet élan. Et cette année, nous avons baptisé l'année 2019, l'année de la réforme. Il y a des choses qui doivent changer dans notre attitude, dans notre manière de penser, dans notre manière de voir les choses. La réforme a commencé depuis très longtemps. Il y avait eu protestation et une vague a quitté l'Église catholique. Et nous avons connu la première vague des églises protestantes qui sont parties parce que, justement, avec ce concept de la réforme. Et je voudrais vous dire qu'il n'y a pas eu un grand réformateur comme Jésus. Parce que Jésus, quand il est venu au monde, il a passé toute sa vie à briser les principes et les lois de la religion. Jésus n'est pas mort à la croix pour établir une religion sans fin. Mais Jésus est mort pour rétablir une relation. Une vie de relation avec Dieu. Et ce matin, je voudrais vous encourager à vous attacher à la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est notre guide. La parole de Dieu est le livre de notre constitution céleste par excellence. Et tout ce que nous disons, quoi que nous fassions, nous
nous devons le dire en conformité avec la parole de Dieu. C'est ainsi que pour introduire ce concept de la réforme, j'ai commencé ici à donner certains enseignements, les prérequis de la réforme, que j'appelle les prédispositions de la réforme. Les éléments sans lesquels on ne parlerait pas de la réforme. J'ai parlé premièrement de la prise de conscience. C'est que lorsqu'on n'est pas conscient, lorsqu'on ne prenne pas conscience de notre état, on ne peut pas décider de changer. Seuls ceux qui ont des problèmes se permettent de se rendre chez un médecin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ensuite, nous avons dit la volonté de rompre avec les habitudes. La femme samaritaine a dit à Jésus, nos pères ont l'habitude d'adorer sur cette montagne. Parce qu'elle avait une manière de penser et de voir les choses. Le troisième élément que nous avons vu, c'est l'humilité. Si on n'a pas l'humilité, on ne peut pas accepter autre chose, recevoir autre chose. Si on pense tout connaître et tout savoir, on ne peut pas comprendre certaines choses dans la vie. Ensuite, nous avons parlé de la connaissance. Il est dit que mon peuple périt faute de connaissance. Beaucoup viennent dans les églises, mais ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Ma prière ce matin est que chacun de nous soit enraciné dans les profondeurs de la parole de Dieu. Parce que les jours vont devenir de plus en plus difficiles, où beaucoup seront séduits, où la ruse de l'ennemi va s'abattre même dans l'église. Et ceux qui ne seront pas enracinés dans la parole de Dieu seront ébranlés. C'est pour cette raison que c'est important et impératif pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'avoir la connaissance. Ensuite, nous avons parlé du sacrifice, la volonté de perdre quelque chose. On ne peut rien gagner dans la vie sans autant perdre certaines choses. Il y a beaucoup d'entre nous ce matin qui ont du mal à passer à autre chose parce qu'ils sont accrochés à leur vie, à leur passé. Le Seigneur voudrait qu'on puisse perdre certaines choses pour en gagner d'autres. Et nous avons parlé également de l'équipe. Pour parler de la réforme, il faut une équipe. Je suis plus que conscient que dans la vie, le Seigneur utilise les hommes, depuis toujours jusqu'à nos jours. Personne n'a jamais réussi seul. Même Jésus, qui était le Fils de Dieu, il a fallu qu'il soit introduit dans le sein d'une Vierge, Marie, pour qu'il naisse, qu'il vienne au monde, pour accomplir la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Et toujours dans cette perspective, ce matin, je voudrais parler d'un septième élément que j'appellerais la sensibilité et le discernement. On ne peut pas comprendre la réforme si on n'a pas le discernement et la sensibilité. Pour ce fait, je vous invite à lire très rapidement avec moi un texte dans Ézéchiel chapitre 37, verset 6. Si quelqu'un trouve, il peut donner lecture au nom de Jésus. Ézéchiel chapitre 37, verset 6. Ézéchiel chapitre 37, verset 6. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Amen. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu?
Il s'agit ici d'une révélation que le prophète Ézéchiel a eue. La parole de Dieu nous enseigne que l'Esprit a emporté Ézéchiel et l'Esprit l'a déposé dans une vallée. Dans une vallée remplie d'ossements desséchés. Il entend le Seigneur lui dire, « Fils de l'homme, que vois-tu » Ézéchiel répond, « Je vois une vallée remplie d'ossements desséchés. » Et le Seigneur dit à son serviteur Ézéchiel, « Prophétise sur ces eaux. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. » Premièrement, je vous donnerai des nerfs. Je voudrais que tu touches quelqu'un à côté de toi. Tu poses ta main sur une personne, juste à ta droite ou à ta gauche, et je m'en vais te poser juste une question. Est-ce que tu sens la main d'une personne te toucher? Est-ce que tu ressens la main de la personne sur ton corps? Merci. Tu peux enlever ta main. Y a-t-il des personnes ici qui ont fait la médecine? Qui ont fait la médecine? Docteur, pourquoi tu ne veux pas lever ta main? Voilà. Moi, je n'ai pas fait la médecine. Mais le peu que j'ai appris à l'école, la présence d'un nerf dans un corps humain donne la sensibilité. La présence d'un nerf dans un corps humain donne la sensibilité. Lorsque les nerfs sont morts quelque part dans une partie du corps, le corps devient paralytique, paralysé. Le corps ne ressent plus la chaleur, la fraîcheur. Le corps n'a plus de vie, le corps ne ressent plus rien. Mais le Seigneur dit à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux, dis-leur, je vous donnerai des nerfs. Ce qui veut dire quoi? Je vous rendrai sensible. Je vous donnerai de la sensibilité. La sensibilité dans la vie chrétienne est une chose importante. C'est pour cette raison, Jésus, pour ceux qui aiment lire la Bible, Jésus a pleuré combien de fois dans la Bible? Hein? Jésus a pleuré premièrement sur la tombe de Lazare et après il a pleuré sur Jérusalem. Jésus a pleuré sur Jérusalem pour quelle raison? Luc chapitre 19 versets 41 à 43, Jésus a pleuré sur Jérusalem parce que Jérusalem ne savait pas le jour où le Seigneur l'a visité. Parce que Jérusalem était insensible à la pensée, à la parole de Dieu. C'est que lorsque le peuple est insensible, Dieu pleure au ciel. Tu peux juste baisser un peu, mon frère. Lorsque le peuple est insensible, qu'est-ce qu'on appelle insensibilité? L'insensibilité, c'est lorsque la parole de Dieu arrive comme ça et que tu te détournes de la parole de Dieu. Tu dis que ça là, c'est pas pour moi. La parole de Dieu ne rentre pas dans ton cœur. La parole de Dieu ne te transforme pas. Tu es comme un canard, comme le pasteur Gisèle le dit, parce que le canard n'est jamais mouillé. L'eau peut tomber sur le canard, il bouge comme ça, et puis après, l'eau ne pénètre pas. C'est plus, l'eau ne peut rentrer en aucun cas et jusqu'à toucher sa chair. Tu es insensible à la vie de Dieu. Tu es insensible à la parole de Dieu. Nous sommes dans une saison de la réforme. Seuls ceux qui ont la sensibilité pourront comprendre les profondeurs de tous les enseignements qui vont être donnés ici. Ces enseignements ne sont pas donnés pour tout le monde. Je suis désolé de vous le dire. Parce que Jésus disait à ses disciples, réjouissez-vous parce que vous avez été trouvés dignes
d'écouter les mystères du royaume. Parce que quand Jésus parlait dehors, il parlait en parabole. Mais lorsqu'il se retrouvait avec ses disciples, il leur disait, réjouissez-vous parce que vous avez été jugés dignes d'écouter les mystères du royaume. Septième élément, la sensibilité et le discernement. On ne peut pas parler de la réforme si le peuple n'est pas sensible à la voix de Dieu. C'est pour cette raison, on peut être des milliers dans une église, on dit on adore, on loue, on chante, mais ce n'est pas beaucoup qui reçoivent, ce n'est pas beaucoup qui sont connectés réellement au Saint-Esprit. Beaucoup ici viennent faire juste un formalisme, une formalité, tout simplement par l'insensibilité. C'est pour cette raison que Dieu dit, je vous donnerai des nerfs. Ces nerfs vont rendre mon peuple sensible. Aujourd'hui, beaucoup fréquentent des églises, des assemblées, mais ils sont insensibles à la parole de Dieu. Dieu a créé la terre et les cieux par le pouvoir de la parole. Et vous ne pouvez pas imaginer la puissance qui réside dans la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'est la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu est capable de faire dans la vie d'une personne. Il dit à son serviteur Ézéchiel, prophétise, dis-leur, je vous donnerai des nerfs. Dieu a commencé premièrement par la sensibilité. Pourquoi? Parce que lorsqu'un peuple est insensible, mes chers amis, Dieu peut venir sous une forme physique ici. Mais si les cœurs sont durs comme les cœurs de pierre, rien ne va changer dans ta vie. Même si le meilleur pasteur, le meilleur prédicateur du monde pouvait venir ici, ta vie ne changera pas. J'ai écouté un orateur dire ceci, que Judas avait le meilleur pasteur au monde. Jésus. Judas était dans l'équipe de Jésus. Mais son insensibilité a fait que même le Sauveur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui s'est fait chair, qui est venu habiter le corps d'un humain, n'a pas pu changer Judas à cause de son cœur. C'est pour cette raison, lorsque Dieu veut changer la vie d'une personne, Dieu commence premièrement par changer son cœur et à le rendre sensible à son esprit. C'est pour cette raison, beaucoup peuvent venir chanter, louer, danser, mais ils sont insensibles à la voix de Dieu. Le Seigneur parle, on enseigne la parole de Dieu. Dès qu'ils rentrent à la maison, ils mettent de côté tout ce que le Seigneur dit à Josué, lève-toi, prends courage. Et Josué avait une troisième étape devant lui. Et le peuple de Gabaon a entendu parler de ce que Dieu a fait avec les enfants d'Israël. Ils ont entendu parler de quelle manière Dieu a chassé les ennemis devant Israël. De quelle manière Dieu a assujetti Jéricho. De quelle manière Israël a pris possession de la ville de Haï. Le peuple de Gabaon s'est levé. Et ce peuple est venu avec une ruse pour tisser une alliance avec les enfants d'Israël. Je n'aurai pas assez de temps de le lire, mais vous pouvez le lire à la maison, Josué chapitre 9, versets 3 à 16. La Bible dit ceci, le peuple de Gabaon s'est levé et ils se sont dit, nous avons entendu parler de ce peuple d'Israël. Ils ont pris des pains secs. Ils ont pris des vieilles outres. Ils ont marché avec des habits déchirés. Ils sont venus rencontrer le peuple d'Israël pour dire, nous venons d'un peuple très lointain. Nous avons entendu parler de votre exploit, mais nous sommes venus aujourd'hui tisser une alliance avec vous, pour que vous ne nous faites pas du mal avec le peuple de Gabaon.
Ils ont pris les pains secs, les vieilles outres, et puis l'alliance était déjà conclue. Plus tard, ils ont découvert que le peuple de Gabaon habitait juste à côté. C'est comme si, voyez-vous, on est dans cette église, là, dans ce bâtiment, c'est comme si le peuple habitait là. Mais ils sont venus par une ruse. La Bible dit que ce peuple a habité parmi eux. Alors que Dieu leur a dit que ce peuple ne devrait pas habiter parmi eux. Mais par manque de sensibilité et de discernement, ils n'ont pas su reconnaître ce qui n'était pas de Dieu et ce qui est de Dieu. C'est pour cette raison, lorsqu'on n'a pas la sensibilité, on ne peut pas faire des bons choix dans sa vie. Tu ne peux pas savoir ce qui est bon ou ce qui est mauvais parce que tu es insensible à la vie de Dieu. Écoutez, moi, quand je suis arrivé, je me suis retrouvé sans papier. Je n'avais rien. J'avais l'occasion de me marier avec des personnes pour avoir des titres de séjour. Mais puisque j'ai l'Esprit de Dieu et j'ai le discernement, je ne pouvais en aucun cas compromettre ma destinée, mon avenir, à cause du présent. Parce que je sais que mon futur est plus grand que mon présent. Et ce qui me fait dire ceci, c'est la sensibilité et le discernement de la parole de Dieu que j'ai. Parce que le Seigneur me montre clairement et j'arrive à discerner le plan de Dieu pour ma vie. Lorsque tu n'arrives pas à comprendre, à discerner le plan de Dieu pour ta vie, tu vas rentrer dans des relations compliquées où Dieu même ne t'a pas mis dans ces relations. Après, tu vas passer toute ta vie à souffrir, à te plaindre, à faire des prières d'intercession pour chasser des démons, pour parler en langue toute la nuit pendant que je dors, je ronfle sous ma couette et je recoule. Et tu es là, tu es en train de parler en langue, tu te reposes jamais toute ta vie parce que tu es rentré dans un mariage où Dieu ne t'a rien dit. Tu as fait des choix où le Seigneur ne t'a rien dit par manque de discernement et de sensibilité. Nous sommes dans un monde de ruse. Le diable est rusé partout. Au travail, dans nos familles, il y a des sorciers, des hypocrites. Dans nos églises, il y a des gens rusés partout. Mais si tu n'as pas de discernement, tu ne sauras en aucun cas détecter, scanner, reconnaître ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné seulement pour parler en langue. Le Saint-Esprit nous a été donné pour marcher dans toute la vérité. C'est pour cela que Dieu dit, je ne vous laisserai point orphelin. Il sait très bien que sans le Saint-Esprit là, personne ne peut marcher dans la foi. C'est pour cette raison il dit, je vous donnerai des nerfs. Jésus a pleuré sur Jérusalem parce que Jérusalem était insensible. Jérusalem n'avait pas reconnu le jour où le Seigneur l'avait visité. Dieu au ciel, il pleure. Je peux faire venir ici le plus puissant pasteur au monde. Il peut faire une imposition de pieds, lavement des pieds, bain d'huile, tous les services prophétiques que tu connais. Mais si tu n'es pas sensible, rien ne pourra changer dans ta vie. Est-ce que vous savez que dans un culte, il y a un moment, j'appelle ça le moment où la gloire de Dieu descend, où la présence de Dieu est pleine ici. Mais très peu de personnes arrivent à comprendre ce moment-là. Très peu de personnes arrivent à détecter que pendant cet instant, il y a quelque chose qui se passe. C'est pour ça que tu peux venir à l'église, tu t'assois, tu lis les versets ici, projetés, et puis tu rentres. Tu ne sais pas à quel moment la présence de Dieu est pleine. Moi, je sais exactement à quel moment l'atmosphère change ici. Seuls ceux qui ont le discernement comprennent. Je rentre dans une salle de réunion, je sais à quel moment l'atmosphère change. Moïse avait l'habitude de monter sur la montagne, mais Dieu ne descendait pas tout le temps. À chaque fois que Dieu descendait, Sinaï était rempli.
de la présence de Dieu. Et là, seuls ceux qui ont le discernement, ils peuvent rentrer dans la présence de Dieu. Parce que le chemin est déjà ouvert. Seuls ceux qui sont connectés. Alors pendant que les gens sont en train de rentrer, toi tu es là. Tu fais tes directs. Tu te fouilles le nez. Alors qu'il y a quelque chose qui se passe. Et comme tu n'as pas la sensibilité de reconnaître que non, là maintenant la présence de Dieu est pleine dans cette salle. Il faut que je me connecte. Tu es là, tu penses à tes courriers. Tu es étranger à la vie de Dieu. Amen. Je vous donnerai des nerfs. Ma prière est que nous soyons une église sensible. Amen. Amen. Je peux être avec ma femme, je sais que c'est ma femme, mais je sais à quel moment le Saint-Esprit s'empare de sa vie. Et pendant cet instant, elle peut être ici en train de chanter, ça peut être Larissa, ça peut être Marion. Mais si je sens que l'atmosphère là change, il y a quelque chose qui se passe, ma chère amie. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas recevoir. C'est pour ça que tu vas passer ta vie, toute ta vie. Attendez, regardez-moi, chaque instant que vous allez me voir, Dieu change ma vie, chaque instant. L'évangéliste Olivier était témoin oculaire il y a 8 ans, 9 ans, on se connaît. Mais en 8 ans, 9 ans, regarde tout ce parcours, qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie. Syria qui dormait au 115, qui était un célibataire, qui n'avait pas un chez lui, aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je dis, Seigneur, si je suis en train de faire un mauvais choix, détourne-moi pas. Je suis sensible. Au fait, tout mon corps, en fait, j'ai des antennes tout autour de moi. Et en aucun cas, ces antennes ne peuvent laisser partir. Ma bénédiction ne m'échappe pas. Je suis connecté. Je suis un appareil connecté. Et j'attire, je reçois. Parce que j'ai la sensibilité de Dieu. Je vous donnerai des nerfs. 8e élément. C'est le courage. Le courage est un élément important dans la vie. On ne peut pas parler de la réforme sans le courage. Parce que tous ceux qui ont fait la réforme, ce sont des personnes qui ont pris le courage. À un moment donné. Le modèle social français, je ne sais pas, a été institué à quelle période, mais tous les présidents qui essayent de changer, de bouger un peu les lignes, dès que le peuple se soulève, ils laissent tomber. Il faut être extrêmement courageux pour aller jusqu'au bout. C'est pour cela qu'il y a certains messages que si tu n'es pas un courageux, tu n'auras jamais la force et l'audace de te tenir devant le peuple de Dieu et de l'annoncer. Il y a certaines décisions dans la vie. Si tu n'es pas un courageux, tu ne pourras jamais prendre cette décision. Cette décision demande beaucoup de courage. Lorsque les soldats sont venus arrêter Pierre, la parole de Dieu dit que Pierre a fait sortir son épée, il a coupé les oreilles d'un des officiers qui était venu arrêter Jésus. Je me suis dit, mais quel courage Pierre a eu pendant cet instant de ne même pas avoir peur devant une troupe de militaires. Pierre était prêt d'aller mourir, sacrifier, perdre sa vie pour Jésus. Je pense que quand Pierre disait qu'il était prêt à mourir pour Jésus, au fait, il était sincère. Mais sauf que Pierre, c'est quelqu'un qui change comme le soleil et la lune. Et on en a comme ça parmi nous. Le matin,
ils sont bleus. À midi, ils sont marrons. Le soir, ils sont rouges. Et le lendemain, ils sont violets. Donc quand ils te parlent, il ne faut jamais te fier à leurs paroles. Parce qu'ils changent comme la météo. Je les appelle les chrétiens météo. Quand ils sont dans leur saison, où tout va bien, ils sont là, ils te disent des bonnes choses. Non, pasteur, j'ai envie de faire ça. Non, non, non. Il faut qu'on le fasse. Et demain, quand ils sont dans la saison des nuages, là, tu ne le vois pas. Chrétien météo. Cela fait 23 ans que je prêche l'évangile. 23 ans. Avec acharnement. J'ai eu des moments de faiblesse, mais j'ai toujours gardé la foi en Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Chrétien météo. Chrétien caméléon. C'est-à-dire, tu prends la forme, la couleur qui est autour de toi. Quand tu es dans une salle comme ça, là, où c'est peint en gris, tu deviens gris. Tu arrives dans une salle où c'est blanc, tu deviens blanc. On n'arrive même pas à te positionner. Mais la réforme demande le courage. C'est pour cette raison que Pierre, devant l'adversité, n'avait pas peur. Il était capable de sortir son épée et de couper les oreilles de cet officier. Parce que réellement, il avait le courage. Et il a fallu que le Seigneur puisse le délivrer de cette maladie pour que Pierre enfin se lève et qu'il annonce la parole et que beaucoup croient au Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est pour cette raison, mes chers amis, il faut le courage. Si tu n'as pas le courage, lorsque je dis on va sortir dans la rue évangéliser, tu n'auras pas le courage de venir. Parce que tu as peur d'être agressé. Non, 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 moi c'est pas mon truc. Attends. C'est parce que tu n'as pas le courage d'être agressé, tout simplement pour Jésus. Moi j'ai le courage. Je parle même de Jésus là où je travaille. Je parle de Jésus partout. Il y a un livre qui est sorti du CNEF, le Conseil national des évangéliques, dont nous sommes affiliés. Et le thème du livre, libre de le dire. Amen. Et ce sont des sénateurs, des parlementaires qui sont des chrétiens qui ont créé, allez taper sur internet, libre de le dire. Libre de le dire à l'école, libre de le dire au travail, libre de le dire partout. On dit souvent que nous, non, c'est interdit de parler de religion au travail, interdit de parler de religion à l'école, mais il parle de francs-maçons à nos enfants. Il s'affiche même à la télé, il montre des images des homosexuels, deux hommes qui s'embrassent. Ça passe à la télé, matin, midi, soir. Il ne se cache plus. Et c'est seulement la parole de Dieu qu'on nous dit fermez notre bouche. Je ne me tairai point. Pour l'amour de Jésus, je ne me tairai point. Pour l'amour du ciel. Pourquoi on doit m'interdire de fermer ma bouche alors que eux, ils s'affichent, ils disent publiquement qu'ils sont des francs-maçons. Ils vont sur des chaînes de télévision, ils s'affichent. Ils ne se cachent plus. Ils vont dans des mairies, on regarde. Ces choses, quand j'étais bébé là, je pensais que c'était des légendes. Homosexualité. En fait, je pensais que c'était des... Enfin, quand je commence à voir un homme qui marche, bonjour monsieur, bonjour. Je me dis, attends. J'habitais à Brest. Mon voisin, un gars, chaque soir, comme moi j'aime bien manger les bananes plantains, les haricots, et chaque soir le monsieur vient, Arthur, Syriac. Bon, je me suis dit, bon, c'est une âme. Je vais peut-être quand même donner du temps. Je fais des bananes, je lui donne. Le gars irait chez moi jusqu'à 23h minuit. Il ne veut pas partir. Et puis, il a eu la maladresse de dire un jour, oh mon coco. Je dis quoi? Je dis sors tout de suite. Sors. Avant que je ne m'énerve. Regarde-moi celui-là. Je dis, toi tu as l'âge de mon père. Tu n'as pas honte? Allez, sors là-bas. Bande de Satan.
quand vous êtes les enfants de Dieu, quand on dit les jeunes, on va évangéliser, vous fuyez. Vous n'êtes même pas des courageux. Vous n'êtes pas capable d'affirmer votre foi. Vous êtes des chrétiens, vous avez la tête baissée. Vous avez du mal à vous affirmer en tant qu'enfant de Dieu. Tu as peur qu'on découvre même que tu es chrétien là où tu travailles. Parce que toi tu es une météo. On ne sait même pas de quel côté tu es. Tu changes à tout moment. Moi, là où je travaille, tout le monde sait que je suis pasteur. Je l'admets, je n'ai pas honte de Dieu. Vous pensez que j'ai honte de Dieu? Non, jamais. Je l'admets. C'est pour cette raison, mes chers amis, il faut avoir le courage. Et il faut être libre de le dire. Il y a certaines choses qu'il faut avoir le courage de dénoncer. Il y a certaines choses qu'il faut avoir le courage de prêcher. Si tu n'as pas le courage, tu es un pasteur, tu auras peur de toucher certains points. Tu ne diras pas tout. Parce que tu veux plaire à certaines personnes, tu as peur de ce que les hommes vont penser de toi. C'est ça. Tu auras peur que les gens quittent ton église et qu'ils aillent ailleurs. Mais moi, je n'ai pas peur. J'ai le courage, j'ai été affranchi par Jésus. Je prêche la parole de Dieu avec assurance, avec foi, avec autorité, avec authenticité. Amen. Dis à ton voisin, sois courageux. J'ai eu le courage ici. J'ai eu le courage ici de dénoncer certains courants qui polluent aujourd'hui le milieu chrétien, qui dit que toutes les femmes qui se maquillent vont aller en enfer. Que toutes les femmes qui mettent des mèches vont aller en enfer. Je vais juste vous poser une question. Mon frère, l'homme de Dieu, pasteur, il y a combien de couleurs sur ton vêtement là? Tu as combien de couleurs? Tout ton vêtement, tu as combien de couleurs? Plusieurs. Pasteur Gissin, tu as combien de couleurs? J'en ai 3, 4. Tu as combien de couleurs, Marie-Ange? Maman Cécile, tu as combien de couleurs sur ton vêtement? Prophétesse Inès, tu as combien de couleurs? Josué, tu as combien de couleurs? Sœur Irène, tu as combien de couleurs? Maman Gézéwan, tu as combien de couleurs? Stacy, tu as combien de couleurs? Florence, tu as combien de couleurs sur toi? Combien de couleurs constituent tes... On va lire un verset en Deutéronome. On va lire un verset dans... Deutéronome 22, verset 11. Deutéronome 22, verset 11. Est-ce que quelqu'un peut lire? Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin, réunis ensemble. Bon. Je m'arrête juste. Tu ne porteras pas, ma version dit ceci. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Au fait, ce chapitre, si vous commencez depuis le verset 5, il est dit, une femme ne portera point un habillement d'homme. Un homme ne portera, au fait, c'est la suite du verset, qui dit, tu n'auras pas un vêtement avec plusieurs couleurs. Ce qui veut dire quoi? Que tous ceux qui ont mis des vêtements avec 2, 3, 4, 5 couleurs, vous allez aller en enfer. Ça veut dire ça. Donc ça veut dire que vous tous ici, là, personne ne doit aller au ciel. Si je dois me référer à cette parole. Ça veut dire que parmi nous tous, là, même y compris moi qui vous prêche, je vais aller en enfer. Jésus est venu au monde pour m'affranchir. Pour que je sois libre.
ciel et le royaume de Dieu. Amen. Ilona, projette-moi la première image. Parmi vous là, qui peut me dire qu'il n'a jamais été à l'hôpital depuis qu'il est né? Un serpent qui tourne sur un bâton, ça veut dire quoi? Le serpent là, c'est biblique? Si, c'est biblique. C'est biblique, c'est dans la Bible. Non, Il est dans la Bible. oui, je suis en train de vous dire que le symbole ici de ce serpent, C'est pas des... ce n'est pas de Dieu. Mais on va à la pharmacie. Ce qui se cache derrière, vous pouvez aller faire des recherches, mais ça ne vient pas de Dieu. Ceux qui font la médecine peuvent me le dire. Il y a beaucoup qui sont dans des pratiques. Il y a beaucoup qui sont dans des pratiques. Le téléphone que vous et moi nous utilisons, www là, vous savez ce que ça signifie? Alors si on devrait rentrer dans ce débat, on ne serait pas en vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Et cette pensée aujourd'hui, ceux qui ne sont pas enracinés dans la parole de Dieu, faites attention à ces choses. Amen. Nous sommes au temps de la fin. L'évangile n'a pas changé. La parole de Dieu n'a pas changé. Nous sommes sauvés par la grâce. Jésus a bien dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ce qui veut dire que la voiture que je roule, l'eau que je bois, tout ce que je fais, c'est pour Satan. Donc autrement dit, ma place ne serait même pas sur terre. Il faut avoir le courage et la liberté de le dire. Amen. 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 Nous sommes dans un monde corrompu. Ils sont partout. On travaille même pour eux. On sait très bien que le gars ou la personne est dedans. Mais C'est ça. tu n'as qu'à démissionner. Et rester à la maison. Mes chers amis, il faut avoir le courage de le dire. Si tu n'as pas le courage, tu ne le diras pas. Vous ne devrez pas être séduit de telles choses. Si quelqu'un porte une robe, c'est pour elle. Je ne peux pas être contre. Quelqu'un porte un foulard. Merci Seigneur. Mais faisons attention. Que si quelqu'un porte un mèche, il va aller en enfer. Si quelqu'un met les rouges à lèvres, il va aller en enfer. C'est des choses qui font que beaucoup aujourd'hui refusent d'accepter l'évangile. C'est ça. À cause de tels raisonnements, Mais bien sûr. de telle attitude, de telle compréhension de l'évangile. J'ai 23 ans de conversion où je prêche l'évangile non-stop. Le Jésus que j'ai connu depuis l'âge de 12 ans n'a pas changé. Amen. Je continue à le prêcher jusqu'à ma mort, jusqu'à ce qu'il ressuscite. Amen. Je vous ai dit ici que les femmes ne portent pas les habits d'hommes, que les hommes ne portent pas les habits de femmes. Dans certaines cultures et traditions, les hommes peuvent mettre des robes et des jupes. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Les Écossais, ils mettent des jupes. Oui. La Bible n'a pas dit que les femmes ne portent pas de pantalons. La Bible dit que les femmes ne portent pas des habits d'hommes. Donc, quand les gens disent que les femmes ne doivent pas porter de pantalons, ils ne connaissent pas les Écritures. Jésus dit, vous êtes dans les erreurs parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Il y a certaines cultures, même chez les Juifs, là où Jésus, notre Sauveur, là, il y a des hommes qui se mettent en robe. Donc, allez dire que ces hommes-là, ils sont maudits parce qu'ils portent une robe.
Dans notre culture, peut-être les robes, ce sont des habits de femmes. Si dans ta culture, les robes sont des habits de femmes, que les hommes ne portent pas ces habits. Dans la pensée de celui qui écrit, c'est éviter que les hommes ne deviennent pas les femmes, que les femmes ne deviennent pas les hommes. L'homme doit être heureux de garder son identité. La femme doit être heureuse de garder son identité et d'être soumise à l'homme. Mais aller dans de tels débats, de dire que Satan est dans l'eau, Satan est dans les toilettes, Satan est dans la chasse d'eau, tu vas commencer à prendre autorité. Même dans ce que tu manges, là, il faut commencer à prendre autorité. Parce que Satan est partout. Pendant que le monde des ténèbres est en train d'avancer, pendant que les francs-maçons s'affichent, pendant que beaucoup sont en train de conquérir les chrétiens, les pasteurs se jettent des pierres entre eux. Ce pasteur-là, il est ci. Chez moi, je suis comme ça. Les chrétiens se jettent des pierres. Les chrétiens restent dans ce débat tellement bas pour dire, celui qui porte la mèche, il va aller en enfer. Au lieu d'aller chercher les âmes, Jésus dit, Amen. Prêche. si tu respectes 9 commandements et que tu enfreins un seul, tu es coupable des 10. C'est pour cette raison, nous devons faire attention. Celui qui ne met pas de rouge à lèvres, il va aller en... Ma fille, tu n'es pas belle comme ça, là, avec ta rouge à lèvres. Amen. Ce matin, j'ai vu ma fille Irama, je lui ai dit, waouh, Irama, tu es belle. Elle est où, Irama? Vraiment, très belle ce matin. Je confirme. Je lui ai dit, amen. Faisons attention. Si le Seigneur me dit, pasteur Syriaque, toi, il faut à partir d'aujourd'hui, tu commences à mettre des chaussettes de 4 mètres. Parce que je te révèle, mets les chaussettes de 4 mètres. Je vais mettre mes chaussettes de 4 mètres, je rentre ici, mais je ne vais pas en faire une doctrine. Amen. Pour dire à partir d'aujourd'hui, tout le monde mettez une chaussette de 4 mètres. Non! Dieu t'a dit de mettre ta chaussette de 4 mètres, garde-le pour toi. Amen. Amen. Chez nous là, il y a une femme que Dieu a utilisée un jour. Elle a prié pour une personne qui avait le sida. Elle lui a donné de l'eau. Pendant qu'elle priait pour la personne, Dieu lui dit, donne de l'eau à la personne là. La personne va être guérie. Et la femme prend une bouteille d'eau, elle prie, elle donne. La personne a bu, la personne est partie faire l'examen, la personne était guérie. Cette femme a commencé à donner des tonnes d'eau, des bouteilles d'eau. Tu as mal à la tête, on te donne 2 litres d'eau. Tu as mal au dos, 2 litres d'eau. Tu es stérile, 2 litres d'eau. Tu n'as pas de travail, 2 litres d'eau. Les gens achètent des bouteilles, et puis tout le monde amène ces bouteilles et ça devient une doctrine de bouteilles d'eau. Amen. C'est pas parce que Dieu t'a donné une révélation et tu en fais une doctrine. Et quand les chrétiens ne sont pas assez mûrs, stables dans la foi, ils se laissent distraire par ces choses. Oui, révélation. Le Seigneur t'a révélé que toi, même pas de rouge à lèvres, même pas de crayon, même pas de parfum. Tu peux mettre même caca sur toi, c'est ton problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il faut avoir le courage de reformer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Acclame le Seigneur Jésus. Je vous le dis, parce que vous devrez être une église enseignable. Amen. Amen. Rien que cette doctrine-là, ça va faire que quand tu vas sentir caca, là, le frère va fuir. Il va aller là où ça va sentir bon. Et puis, tu vas commencer à implorer, à chasser les démons, alors que toi-même, tu as creusé ta tombe. Amen. Dis à ton voisin, sois courageux. Jésus disait à Pierre,
Quand Pierre lui a commencé à lui dire que, regarde, de telle manière tu vas mourir comme ça, et Pierre dit à Jésus, mais qu'en est-il de Jean? Et Jésus lui dit, attends, quel est ton problème? Qu'importe tu, ça ne t'engage même pas. Si Jean doit vivre longtemps jusqu'à l'enlèvement, ou il doit mourir. C'est pour cela que vous devez faire attention. Parce que l'évangile n'a pas changé. La réforme n'est pas le conformisme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut dire encore Amen? Amen. La réforme n'est pas le conformisme. On va lire le 9e point. Pour parler de la réforme, il faut de la patience et de la persévérance. Il y a des personnes qui font des choses, ils s'attendent à des résultats immédiats. Ils veulent que les choses changent tout de suite. Ils sont tellement pressés, des chrétiens micro-ondes. Ils n'ont aucune patience. Ils ne laissent pas le temps à Dieu de les façonner, de les travailler. Et ils veulent des résultats immédiats. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous pouvez juste aller calmer l'enfant quelque part et puis le ramener le temps qu'il se calme. On va prendre 2 Chroniques. Je vais aller très vite parce qu'il me reste peut-être 5 minutes et je vais clôturer. Est-ce que vous aimez ce que je dis? Si vous aimez ce que je dis, je voudrais que tu acclames très fort le Seigneur Jésus. 2 Chroniques, chapitre 29, verset 17. 2 Chroniques, chapitre 29, verset 17. La Bible dit quoi? Est-ce que quelqu'un peut donner lecture, s'il vous plaît? 2 Chroniques, chapitre 2 Chroniques, chapitre 29, verset 17. Ils commencèrent ces purifications le premier jour du premier mois, le 8e jour du mois, ils entrèrent dans le portique de l'Éternel. Ils mirent 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Le 6e jour du premier mois, ils avaient achevé. Voilà, ils ont pris 8 jours au temps d'Ézéchias pour purifier le temple. Ça leur a coûté 8 jours. Ça ne s'est pas fait en une semaine. Je parle d'Ézéchias qui était arrivé au trône, qui s'est rendu compte que le temple a été souillé par ses pères, qu'il y avait le péché dans le pays. Il fallait qu'Ézéchias se lève. Il a convoqué tous les prêtres et les sacrificateurs. Il leur a dit, écoutez la parole de Dieu. Nos pères ont profané le temple, ils ont péché contre l'Éternel. Il est temps que nous purifions le temple. Ils ont fait sortir toutes les impuretés, les objets impurs qui se trouvaient dans le temple. Mais cela leur a pris 8 jours. La réforme. Nous devons avoir la persévérance et la patience. C'est pour cela que vous voyez, il y a des soulèvements dans la rue. Parce que les gens pensent que des mesures qu'on peut prendre aujourd'hui pour la France, les résultats vont tomber tout de suite. Non. On peut décider des choses, prendre des mesures. Ces mesures vont prendre du temps pour que cela se mette en place. Mais si on n'a pas la patience et la persévérance, on ne peut pas voir les retombées de ces choses. Parce qu'on est tellement pressé aujourd'hui dans nos églises. On est tellement pressé à avoir un méga church de 10 000 personnes, alors qu'on a 10 000 personnes qui sont des païens, qui viennent, ils ne connaissent pas. Dès qu'ils finissent ici, tu les vois fumer, tu les vois repartir dans le monde, danser dans les boîtes de nuit. Ils n'ont aucune connaissance. Je préfère avoir 5 personnes assis dans la parole de Dieu d'en avoir 1000 Amen. instables de bébés spirituels ou des païens. Nous devons faire attention. Moi, je ne suis pas pressé d'avoir une église de 15 000 personnes. Je sais que ce message n'est pas pour tout le monde. Amen. Mais les brebis, ceux qui connaissent la voix du bon berger, Alléluia. chercheront à écouter ce message. Ils se connecteront à ce message.
Comme preuve, nous avons commencé, on était 4. Aujourd'hui, nous sommes une centaine de personnes. C'est Dieu qui rajoute à son église. On est tellement pressés. Oui, je vais avoir une grande église. On a eu une épidémie parmi nous les pasteurs. Dès que tu dis que tu es pasteur, tu as une église de combien de personnes? Quelle est cette question-là? Il y a combien de personnes dans ton église, pasteur? Tu as une église de combien de personnes? Celui qui a une église de 1000 personnes, les gens vont plus le respecter que celui qui a une église de 50 personnes. Voyez-vous, l'homme se fie aux apparences. Amen. Qui vous dit que celui qui a une église de 10 000 personnes est plus grand? Jésus a dit que Jean-Baptiste était plus grand que tout le monde, Josué, Élie, tout ce monde. Jésus qui a même arrêté la course du soleil. Moïse qui a vu Dieu face à face. Jésus dit Jean-Baptiste est plus grand que lui. Alors d'après vous, le plus grand, c'est celui qui a une grande église? Mes chers amis, faites attention. Je préfère prendre du temps. C'est pour cela que je préfère commencer à enseigner maintenant. Ça ne sert à rien de galvaniser des foules, prêcher ici, que les gens se lèvent avec leurs chaînes. Amen! Ils viennent avec des billets jeunes. C'est ça la parole même. Pasteur, prêche, oui, c'est ça la parole. Moi, je ne veux pas de ces escroqueries et ces flatteries. Je veux des vrais et des véritables chrétiens qui écoutent la parole de Dieu, qui les mettent en pratique. Pas des acclamations hypocrites, mais des véritables acclamations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que ça change dans les pensées. Il faut que ça change dans les mentalités. Vous devez être des chrétiens matures, assis dans la parole de Dieu. Mes chers amis, vous devrez avoir de la patience et la persévérance. Moi, j'étais un chrétien très impatient. Un jour, je suis allé à un rendez-vous. J'ai pris le rendez-vous pendant 7 mois pour voir un neurologue au Bénin. J'avais des problèmes de nerfs. Et ils sont que 2 là-bas. J'ai attendu pendant 7 mois. J'arrive, la queue qui était là. J'ai décidé de rentrer chez moi. Tellement que j'avais un problème dans ma vie, l'impatience. Mais le Seigneur m'a dit, toi là, je vais travailler ton cas. Dieu a commencé à me briser. Des choses que je pensais que je pouvais avoir tout de suite. J'ai attendu. J'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu, je pleure, je jeûne. Dieu me dit, pleure, jeûne, c'est bien, c'est pour ta foi, mais ça ne change pas ma nature. Amen. Jusqu'à ce qu'un jour j'ai compris que la patience et la persévérance payent toujours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que ceux qui ne sont pas encore mariés, que ceux qui attendent un enfant ne se découragent pas. Persévérez dans la prière. Persévérez dans la face de Dieu. Un jour viendra où le Seigneur se souviendra de vous. Où le Seigneur vous visitera. Le Seigneur vous bénira. Il se souviendra de vous. Il relèvera votre tête. Celui qui l'a fait pour moi n'a pas changé. Il est capable de le faire autant pour vous. Celui qui a fait pour Anne, celui qui a fait pour Sarah est encore fidèle de le faire pour toi ce matin. Si et seulement si tu crois en sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Les prérequis de la réforme. Sans ces points, on ne parlerait pas de la réforme. Tu dois être un chrétien persévérant. Si tu ne vois pas les choses arriver dans ta vie, ne te décourage pas. Ne viens pas seulement à l'église parce que tu veux avoir un mari. Ne viens pas seulement à l'église parce que tu veux seulement avoir un enfant. Ou si tu vois les choses tarder, tu commences à te décourager. Persévère. J'ai persévéré, mais le Seigneur s'est souvenu de moi. Je vais m'arrêter là. Et je voudrais prier simplement avec toi ce matin. Est-ce que tu peux te mettre debout et élever tes 2 mains vers le ciel? Je vais prier avec toi. Sois un chrétien assis dans la parole de Dieu. Ne sois pas un chrétien yo-yo. Ne sois pas un chrétien qui se laisse déstabiliser par des courants, des pensées, des doctrines. Mais sois un chrétien mature. Un chrétien assis dans la connaissance
et dans la profondeur des Écritures. Un chrétien qui a des yeux fixés vers le ciel et des pieds sur terre. Me parler. Père, je déclare et je confesse que je reçois la sensibilité, le discernement, les nerfs spirituels. Je suis connecté à tes pensées. Père, si je suis sur une mauvaise voie, détourne-moi pas. Il est dit dans ta parole, mes brebis entendent ma voix, écoutent ma voix et me suivent. Père, je ne veux pas suivre un homme, je veux suivre Jésus. Je refuse de suivre un homme, je refuse toute distraction, je refuse toute confusion, je refuse toute séduction. Père, Jésus, je te suivrai. Toi seul, ce matin,